impossible, frère, c'est impossible. La Bible déclare dans Proverbe 18, verset 22, la mort et la vie au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mange le fruit. Celui qui aime en mange le fruit. Quand tu passes ton temps à mentir, il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui se passent dans les pupitres, ils mentent en désordre. Ils s'en foutent, ils n'ont pas la peur, ils mentent. Mais ils viennent s'inscrire dans les écoles pour prophétiser. Frère, comme tu viens d'abord là, hein, on te délivre d'abord de l'esprit du mensonge. On te délivre de ce démon-là. Et puis maintenant, on va t'enseigner. Alléluia. Le mensonge et l'hypocrisie. Hypocrisie. Tu es avec quelqu'un aujourd'hui, demain tu fais comme si tu n'es pas avec la personne. Parce que tu as vu l'ennemi de la personne qui est ton ami. Il ne faudrait pas que l'ennemi de la personne qui est ton ami, voie que non, son ennemi est ton ami. Tu parles en bien de celui-ci. Dès que tu vois la personne, dès que tu vois la personne, allez que tu parles en mal de celui-ci. Mais dès que tu vois la personne, tu salues la personne. Oh, comment tu parles? Alors que c'est toi qui venais de parler derrière de la personne ici. C'est une hypocrisie. Amen. Et c'est un caractère de serpent. Donc tu n'es pas serpent au nom de Jésus. Et parfois, certains hommes de Dieu, quand il y a les esprits de serpent qui les poursuivent, surtout les prophètes et les prophétesses là, quand tu l'entends, il y a fait le chichi, ainsi, l'éternel. Après, qui dans c'est pas l'éternel, je suis l'éternel. Ma fille, demande de l'argent. Alléluia. Amen. Parfois, frère, ce sont les serpents là qui font ça, les esprits là. Les esprits là les animent comme ça. Et après un certain moment, si peut-être on a trop prêché ça, l'esprit là ne manifeste plus sa l'aide. L'esprit là l'amène maintenant dans l'oreille du maçon. Alléluia. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Amen. L'esprit là l'amène dans l'oreille du mensonge. Ah! Donc ça veut dire que c'est la maturité. Elle est mature maintenant, elle ne peut plus, elle ne fait plus, non, elle dit que l'onction là, ne la fait plus, du genre, elle veut tomber, elle se balance, le Seigneur me montre ta vie. Ça c'est quoi ça? Toi tu vois quelqu'un comme ça là, qui fait les simagrées devant toi, tu n'as pas, et puis tu sais bien que, c'est comme ça que tu as vu, c'est pas là le règne de l'esprit, et tu as commencé à fuir, tu n'as pas l'autorité, et tu dis comment tu vois encore quelqu'un qui te fait, le Seigneur monte ta vie. Mon ami, tu ne fuis pas, tu ne comprends pas que c'est le serpent là maintenant, c'est le serpent que tu as vu dans les rêves, mais cette fois-ci, en est une. Alléluia. Tu ne fuis pas. Hey! Il y a des terribles choses dehors. Il faut faire très attention. Cette affaire, c'est qu'on poursuit vos prophétisants. Frère, prenez les secrets. À cette école prophétique, les incarnations. Vous ne serez pas dans l'égarement. En vérité, je vous le dis. Vous ne serez pas dans l'égarement. Alléluia. Vous finirez bien. Et vous allez bien accomplir l'œuvre de Dieu qui vous a confié par miséricorde et par grâce. Quatrième secret, toujours affronter la foule. Voici les secrets. Il faut toujours, écoutez-moi, vous voulez appeler les noms, les numéros de téléphone, et puis tout ça. Et quand tu as fini de prêcher, tu restes toi à l'hôtel là-bas. Et quand tu finis de prêcher, tu restes à l'hôtel. Et tu commences à faire des choses. Je déclare dans ta vie. Vous êtes bénis au nom de Jésus que la parole du Seigneur, c'est oui et amen. La parole du Seigneur, oui et amen. Tu es un sermoniste. Tu es un liturgien. Dès que tu finis là, tu pars. Tu fais dormir les dons en toi. Comment? Dès que tu
finis de prêcher là, ou bien même avant que tu ne commences à prêcher, la Bible déclare au commencement, au commencement Dieu créa. Ça veut dire quoi, mon frère? Pour créer, il faut la manifestation. Parce que dans Jérémie 10, verset 12, la Bible déclare Dieu a créé avec la puissance. En d'autres termes, mon frère, quand tu commences, il faut manifester la puissance. Alléluia. Dès le commencement de ta prédication, tu entres dans la salle. Tu commences d'abord cette dimension de manifestation. La manifestation dans la dimension de vouloir appeler le nom de quelqu'un, pour orienter quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Alléluia. Ce sont des secrets. Tu finis de prêcher alors, tu entres dans la salle. Dépendant de ton code que tu connais, on a dit enseigner les codes prophétiques. Alléluia. Dépendant de ton code que tu connais, que parfois ça passe avec toi. Amen. Parfois ça révèle sur certains instants en toi. Entre dans la salle. Entre dans la salle. Entre dans la foule. Commence à regarder les gens face à face. Tu pourras fixer quelqu'un comme ça et puis, l'image que tu as physiquement, tu transformes en une image spirituelle. C'est comme si tu voyais deux personnes devant la personne. Tu voyais deux personnes devant la personne et puis ça paraît encore comme si c'est toujours physique. Non, ne considère plus que c'est physique. C'est spirituel. Dieu est en train de te dire, il y a quelqu'un dans la vie de la personne, tu n'as pas compris. Il y a quelqu'un dans la vie de la personne. Oh my God. Oh my God. Amen. Amen. Tu peux regarder quelqu'un comme ça, la personne a porté un vêtement bleu. Mais directement, ça change quand tu regardes la personne. Tu vois comme si c'est le rouge. Tu vois comme si c'est le rouge. Écoutez-moi, certains de vous avez souvent fermé vos yeux ici. Quand vous regardez trop la lumière, pour ceux qui sont dans les ordinateurs, là, les caméramans, amen, les électroniciens et tout ça, alléluia, même les électriciens, amen, même les astrologues, ceux qui voyagent beaucoup plus dans les astres, et regardent beaucoup, quand vous regardez beaucoup la luminosité, parfois, quand on était enfant, on faisait souvent ça, on regarde le soleil, on regarde le soleil, j'ai un frère appelé, j'ai vu la lune demander, amen, et on regarde le soleil. On regarde quand on est enfant, on fixe parfois le soleil. Et puis ça commence à nous donner rouge, bleu, rouge, bleu. Et puis ça donne comme des rayons. Les rayons changent, les rayons changent, les rayons changent. Même quand tu fermes tes yeux, ça apparaît toujours. Amen. Beaucoup qui ont été enfants connaissent cela. Alléluia. C'est que vous ne comprenez pas ce que mon frère, c'est le prophétique. C'est le prophétique. Ainsi les yeux spirituels. Quand tu regardes quelqu'un, ça peut commencer à changer. C'est un message. Parce que ce que tu ne comprends pas, parce que quand on était enfant, on regardait comme ça là. Et puis il y avait des rayons solaires qui changeaient, ça donnait les différents types de couleurs. C'est pour révéler combien de fois la gloire, raconte-toi par là, la gloire du soleil a des différentes couleurs. Alléluia. La gloire du soleil a des différentes couleurs. Et ces couleurs-là sont des esprits. C'est de même quand tu vois, tu peux voir soit la couleur noire. Tu n'es pas obligé d'avoir un démon, les cornes, tout ça. Non, tu peux peut-être voir. Dieu peut chercher à te montrer à partir de la couleur noire. Cette couleur noire la révèle quelque chose. Et la première idée qui va venir, il faut comprendre que Dieu travaille en ce temps avec ta conscience. Quand tu seras dans la foule. La première idée qui va venir, frère, prends la première idée là, prends la première idée. Tu es devant la foule et tu es dans la maison de Dieu. Et tu es en présence de Dieu. Amen. Prends la première idée là. Parle seulement. Cinquième secret, comprendre et connaître le code qui te fait couler souvent l'onction prophétique. Le code qui te donne l'aisance de manier dans ton office prophétique. Les éléments prophétiques pour prophétiser. Ça peut être l'intercession. Ça peut être la louange. Ça peut être l'adoration. Ça peut être même le bruit. Amen. Actes des apôtres 10, verset 44. Alléluia. Alléluia.